Bonjour. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'Édouard et les mystères du bois du cerf. Chapitre 1. Robin, le cerf majestueux. Il était une fois, dans une grande forêt verdoyante, un cerf majestueux nommé Robin. Robin était très grand, avec des bois impressionnants qui s'étendaient comme des branches d'arbres au-dessus de sa tête. Chaque matin, Robin se promenait dans la forêt, ses grands bois touchant presque les feuilles des arbres. Les petits animaux de la forêt le regardaient passer, leurs yeux brillants de curiosité et d'admiration. « Bonjour, Robin !» s'exclamaient les oiseaux en gazouillant, et les papillons virevoltaient autour de ces bois comme s'ils étaient des fleurs. Robin aimait manger des feuilles tendres et des herbes fraîches. Il se penchait gracieusement pour attraper les feuilles les plus vertes des arbres. Dans cette forêt, Robin était le roi. Il portait sa couronne de bois avec fierté et élégance. Les autres animaux le respectaient et l'admiraient pour sa sagesse et sa gentillesse. Et chaque soir, alors que la lune se levait doucement dans le ciel, Robin se couchait sous son arbre préféré. Il fermait ses grands yeux doux et rêvait de nouvelles aventures dans sa belle forêt. Chapitre 2. Édouard, l'écureuil curieux. Au cœur de la forêt, là où les ombres dansent avec la lumière, le petit Édouard l'écureuil vivait sa vie d'aventurier curieux. Chaque jour, il s'émerveillait des mystères de la nature. Un matin, alors que le soleil dessinait des motifs dorés sur le sol, Édouard observait Robin, le cerf élégant, se balader avec grâce. Les bois majestueux de Robin captivaient le petit écureuil. Quelle merveille! Ne pouvant contenir sa curiosité, Édouard bondit d'arbre en arbre, son cœur palpitant d'excitation. Il brûlait d'envie de poser ses questions. « Salut Robin !» lança Édouard, sa voix tremblante d'excitation. Robin, surpris, inclina sa tête vers le petit écureuil aux yeux étincelants. « Ah, Édouard !» sourit Robin. « Quelle aventure t'amène à moi aujourd'hui ?» Prenant une grande respiration, Édouard s'écria. « Tes bois, ils sont si imposants. Comment grandissent-ils » Robin éclata d'un rire chaleureux qui résonna comme une douce mélodie. « Mes chers bois, débuta Robin, sont le reflet de mon âme. Chaque année, ils s'épanouissent, témoignant de ma force intérieure et de ma sagesse. » Édouard, captivé, buvait chaque mot. Robin partagea les secrets de ces bois, leur rôle protecteur, leur aide dans la quête de nourriture et leur importance lors des parades nuptiales. Édouard, ébloui, remercia chaleureusement Robin et s'empressa de partager cette histoire magique avec ses camarades forestiers, et cela lui donna envie d'en savoir encore plus. Ainsi, sous le doux éclat du jour naissant, une belle amitié fleurit, célébrant la magie de la nature et la soif de découverte. Chapitre 3. Pierre, le pivert bricoleur.
Au milieu d'une clairière, baignée de lumière, Édouard tomba sur un oiseau singulier, le pivert. Ce dernier, surnommé l'artisan des bois, s'affairait à sculpter les troncs avec son bec acéré. L'oiseau, nommé Pierre, arborait un plumage chatoyant, et son rire ressemblait à une douce mélodie. Il salua Édouard d'un signe de tête, se balançant doucement sur sa branche. « Salut, Édouard, tu as l'air pensif, » chanta Pierre, un éclat malicieux dans le regard. Édouard acquiesça, intrigué par le bec de Pierre. « Je cherche à comprendre les mystères des bois de Robin le cerf. Peux-tu m'éclairer » Pierre rit, faisant frémir les feuilles alentour. « Les bois de Robin ? Un véritable trésor de la nature. Ils grandissent chaque année, tu sais. » Édouard écoutait, captivé. Pierre décrivit comment les bois étaient bien plus que de simples ornements. Ils servaient de boucliers, d'outils et même de messagers. Les cerfs s'en servent pour se défendre et séduire lors des parades nuptiales, raconta Pierre, mimant avec son bec les gestes des cerfs. Édouard s'imaginait Robin, imposant, utilisant ses bois comme un langage secret dans la forêt. Pierre évoqua aussi les marques que les cerfs laissaient sur les troncs. C'est leur façon de raconter leur histoire, Édouard, un langage secret que seuls eux déchiffrent. Édouard, émerveillé, remercia chaleureusement Pierre. « Reviens quand l'envie te prend, explorateur, » lança Pierre, en taquinant Édouard de son aile. Avec un esprit éveillé et un cœur joyeux, Édouard reprit sa route, impatient de partager ses découvertes et d'en apprendre encore plus sur les bois mystérieux de Robin. Chapitre 4. Bernard, le blaireau expert en terrier. Dans un recoin ombragé de la forêt, où les arbres se dressaient, serrés, et les buissons foisonnants, Bernard, le blaireau, expert en creusement, avait élu domicile. Tout le monde connaissait Bernard pour sa grande sagesse et son amour de la terre. Son pelage soyeux brillait sous les rayons du soleil, et ses griffes robustes étaient idéales pour creuser les terriers les plus douillés. Édouard, intrigué par un terrier qui semblait particulièrement chaleureux, s'approcha prudemment. Il appela doucement, et bientôt Bernard pointa le bout de son museau, ses yeux emplis de bienveillance. « Salut Édouard, quelle surprise de te voir ici. Que cherches-tu donc ?» s'enquit Bernard, un sourire amical aux lèvres. Édouard partagea avec lui son désir d'en savoir plus sur les bois des cerfs. Bernard acquiesça, comprenant l'importance de cette quête. « Les bois des cerfs, quelle merveille !» s'exclama-t-il. Il invita Édouard à s'installer confortablement à ses côtés et commença son récit. « Imagine, Édouard, que les bois des cerfs sont comme nos arbres. Chaque année, ils tombent, mais reviennent encore plus grands et robustes. C'est un éternel recommencement, » raconta Bernard, levant les yeux vers la canopée. Édouard buvait ses paroles, chaque information enrichissant son savoir sur les bois des cerfs. « Et sais-tu ce qui rend les bois si solides et magnifiques ?» demanda Bernard un brin malicieux. Édouard secoua la tête,
avide d'en savoir plus. C'est tout ce que le cerf déguste, les herbes juteuses, les feuilles croquantes, les jeunes pousses. Tout cela nourrit ses bois, les fortifiant jour après jour, expliqua Bernard empreint de sagesse. Édouard était ébloui. Il n'avait jamais perçu à quel point tout était lié dans la nature, chaque élément soutenant l'autre. « Merci Bernard, » murmura Édouard, touché. « Aujourd'hui, tu m'as offert un précieux cadeau. » Bernard fit une petite tape amicale sur la tête d'Édouard. « Reviens quand tu veux, petit explorateur. La nature a tant à nous offrir, à condition de savoir l'écouter. » Avec cette nouvelle pépite de connaissance, Édouard reprit sa route, le cœur léger et l'esprit empli de merveilles sur les secrets de la forêt. Chapitre 5 Gaston, le sanglier farceur. Tandis qu'Édouard avançait dans la forêt, il déboucha sur une clairière tapissée de fleurs multicolores. Au cœur de ce tableau enchanteur, une silhouette robuste s'affairait joyeusement à fouiller le sol. C'était Gaston, le sanglier malicieux, réputé pour ses blagues et sa façon de faire le clown. À l'arrivée d'Édouard, Gaston levant la tête, un sourire malin éclairant ce museau. « Tiens, mais c'est le petit Édouard. J'ai entendu dire que tu cherches des informations sur les bois des cerfs, c'est bien ça ?» Édouard hocha la tête, admiratif devant l'énergie de Gaston. Ce dernier l'invita à s'installer près de lui, et ils se mirent à échanger sur le sujet. « Les bois du cerf sont vraiment fascinants, » commença Gaston, ses yeux brillants d'amusement. « Ils ne sont pas juste là pour faire joli ou pour les combats. Ils sont aussi de redoutables boucliers. » Gaston raconta alors l'épopée de Robin, le cerf majestueux, qui avait dû faire face à un loup affamé. Alors que le danger se rapprochait, Robin brandit ses bois telles deux épées brillantes. Le loup, pris de court par cette parade, marqua un temps d'arrêt. Robin en profita pour frapper le sol de ses bois, en voyant un nuage de terre et de cailloux vers le prédateur. Désarçonné, le loup recula, laissant Robin disparaître dans les sous-bois. La forêt est pleine de surprises et d'héroïsme, rit Gaston, son rire résonnant joyeusement. Édouard rit de bon cœur, touché par cette histoire. Il remercia Gaston pour ce moment partagé et lui promit de revenir pour d'autres échanges et fous rires. « Reviens quand l'envie te prend, Édouard. La forêt regorge d'histoires à raconter, » lança Gaston, en lui adressant un clin d'œil malicieux. Le cœur léger, Édouard prit sa route, emportant avec lui des souvenirs précieux et des éclats de rire. Chapitre 6 Lisa, la taupe travailleuse. Dans un coin de la forêt, où la terre était douce et riche, Édouard fit la rencontre d'un petit animal qui aimait vivre sous le sol. C'était Lisa, la gentille taupe, une vraie championne pour creuser des galeries et découvrir des surprises cachées sous la terre. Lisa sortit de son tunnel, son pelage tout doux et tout noir brillant au soleil. Elle cligna des yeux, un peu surprise par la lumière, et dit bonjour à Édouard avec un grand sourire. « Salut Édouard, j'ai entendu dire que tu voulais tout savoir sur le bois des cerfs, dit-elle d'une voix douce. Je peux te raconter ce que je sais. » Édouard s'assit près d'elle,
tout excitée d'écouter ce que Lisa allait lui dire. Elle lui parla de comment les cerfs, avec leur grand bois, fouillaient la terre pour trouver de la nourriture. « Tu sais, Édouard, » dit Lisa en joignant ses petites pattes, « les cerfs utilisent parfois leur bois comme des pelles pour chercher des choses à manger dans le sol. » Édouard ouvrit de grands yeux, étonné par cette histoire. Lisa lui expliqua que les cerfs pouvaient déterrer des racines pour les manger, et que c'était une façon pour eux de trouver des gourmandises. « C'est comme un jeu avec la terre, » ajouta Lisa, « un jeu qui donne à manger aux cerfs et qui aide aussi la forêt à grandir. » Édouard était tout content d'avoir appris quelque chose de nouveau. « Merci Lisa, » dit-il en souriant. « Grâce à toi, je comprends mieux pourquoi les bois des cerfs sont si spéciaux. » Lisa rit doucement et dit « C'était un plaisir de te raconter tout ça. » Édouard, la forêt est pleine de surprises et je suis contente de t'en avoir montré une. Avec un grand sourire et le cœur léger, Édouard continua son aventure, impatient de découvrir d'autres merveilles de la forêt. Chapitre 7. Rémi, le renard malicieux. Dans un coin enchanté de la forêt, où les ombres semblaient danser et les feuilles chuchotaient des légendes, Édouard croisa une créature à la fourrure rousse éclatante. C'était Rémi, le renard malicieux, célèbre pour son esprit vif. Rémi se tenait à la lisière d'une clairière, sa fourrure flamboyante formant un contraste saisissant avec le vert profond des arbres alentours. En voyant Édouard, il lui adressa un sourire amical, ses yeux pétillants de curiosité. « Salut, Édouard !» lança-t-il d'une voix chaleureuse. « J'ai entendu dire que tu cherchais à percer les mystères des bois du cerf. Laisse-moi te partager ce que je sais du point de vue d'un observateur de la forêt. » Intrigué, Édouard s'installa à ses côtés, avide d'écouter les récits que Rémi avait à lui raconter. Le renard parla de la majesté des cerfs, de leur grâce et de la beauté de leur bois. « Les bois du cerf, Édouard, sont comme des couronnes, » expliqua Rémi, admirant la forêt autour d'eux. « Ils les portent avec fierté, non pas pour se défendre, mais comme un symbole de leur statut dans la forêt. » Édouard écoutait, fasciné par les descriptions de Rémi sur la vie des cerfs et leur interaction avec leur environnement. Il imaginait Robin, le cerf élégant, arborant ses bois majestueux, marchant avec dignité à travers la forêt. « C'est une vision de noblesse et d'élégance, Édouard, » continua Rémi, un sourire doux sur ses lèvres. « Les cerfs, avec leur bois, sont les rois incontestés de la forêt, respectés par tous. » Édouard était émerveillé. Les paroles de Rémi lui avaient offert une perspective nouvelle sur les cerfs, les voyant non pas comme de simples animaux, mais comme des créatures royales de la forêt. « Merci Rémi, » exprima Édouard, son cœur empli de gratitude. « Tu m'as ouvert les yeux sur la grandeur des cerfs et la magie de la forêt. » Rémi lui adressa un clin d'œil amical. « Ce fut un plaisir, Édouard. La forêt est un lieu de merveille, et je suis heureux de t'avoir fait découvrir l'une d'entre elles. » Avec un esprit éclairé et un cœur léger, Édouard reprit sa route, désireux d'en apprendre davantage sur les merveilles que la forêt avait à révéler. Chapitre 8. Olivier, le hibou sage. Alors que la nuit enveloppait la forêt d'un manteau d'étoiles scintillantes, Édouard rencontra une créature qui régnait sur les bois pendant les heures sombres. C'était Olivier,
le hibou sage, un gardien des anciennes légendes et des histoires qui se murmuraient dans le vent nocturne. Olivier était perché sur une branche haute, ses grands yeux dorés scrutant la forêt avec une sagesse profonde et ancienne. À l'approche d'Édouard, il l'accueillit avec un doux ululement, une mélodie qui résonnait comme une chanson dans la nuit. « Bonsoir, Édouard, dit-il, sa voix douce comme la brise nocturne. Je suis au courant de ta quête pour en savoir plus sur les bois du cerf. Permets-moi de te raconter les légendes qui entourent ces magnifiques créations de la nature. » Édouard s'assit, les yeux levés vers Olivier, prêt à absorber les histoires qu'il avait à partager. Olivier commença à parler des temps anciens, où les cerfs étaient vénérés comme des créatures sacrées, leur bois étant des symboles de puissance et de beauté. Les bois du cerf ont toujours été entourés de mystère et de respect, Édouard, dit Olivier, ses yeux brillants de la lumière des étoiles. Dans les temps anciens, ils étaient considérés comme des cadeaux des dieux, des signes de force et de royauté. Édouard écoutait, fasciné par les légendes qu'Olivier partageait. Il parla de la manière dont les bois étaient utilisés dans des cérémonies anciennes, vénérés pour leur beauté et leur puissance. Les bois du cerf nous rappellent le cycle éternel de la nature, la beauté qui se trouve dans chaque moment de la vie. Édouard était ému. Les histoires d'Olivier lui avaient ouvert les yeux sur une dimension plus profonde des bois du cerf, une qui était enracinée dans les mystères de la nature et du temps. « Merci, Olivier, » murmura Édouard, son cœur débordant de respect et de merveille pour les secrets que la forêt détenait. « Tu m'as aidé à voir les bois du cerf comme un symbole de la beauté éternelle et de la sagesse de la nature. » Olivier sourit, un doux ululement s'échappant de ses lèvres. « C'était un plaisir, Édouard. La forêt est un lieu de merveille et de mystère, et je suis heureux de t'avoir aidé à en découvrir un peu plus. » Ému par ce qu'il venait d'apprendre, Édouard reprit son voyage, prêt à découvrir encore plus de merveilles que la forêt nocturne avait à offrir. Chapitre 9. Léopold, le lièvre rapide. Dans une clairière où l'herbe était douce et les fleurs dansaient doucement avec le vent, Édouard rencontra une autre créature fascinante de la forêt. C'était Léopold, le lièvre, connu pour sa vitesse éblouissante, aussi rapide qu'un train. Il était là, ses longues oreilles dressées, captant chaque son de la forêt. Léopold accueillit Édouard d'un sourire amical. « Salut Édouard, j'ai entendu parler de ton intérêt pour les bois du cerf. Veux-tu en savoir plus ?» demanda Léopold, sa voix pleine d'entrain. Édouard, intrigué, hocha la tête. Léopold s'assit à ses côtés et commença. « Les bois du cerf ne sont pas que de simples ornements. Ils sont le reflet de leur vie, de leur combat et de leur sagesse. Pendant la saison des amours, les cerfs les utilisent pour attirer l'attention et parfois ils s'affrontent en duel. » Édouard écoutait avec fascination, imaginant les cerfs majestueux avec leurs bois imposants. Léopold poursuivit. « Ces bois sont comme des phares. Durant la saison des amours, ils brillent et guident, attirant les regards et capturant les cœurs. »« Merci Léopold, » dit Édouard, touché par les récits. « Grâce à toi, je vois les cerfs sous un jour nouveau. » Léopold, satisfait, répondit en caressant la tête d'Édouard.
La forêt est un livre d'histoire, Édouard. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau à apprendre. C'est avec un cœur rempli de bonheur et de respect pour le cycle de la vie dans la forêt qu'Édouard reprit son voyage, prêt à découvrir encore plus de secrets que la forêt avait à offrir. Chapitre 10. Gédéon, le Gé bavard. Dans une partie de la forêt où les chênes s'élevaient fièrement, Édouard rencontra Gédéon, le Gé bavard. Il était connu pour son bavardage incessant et sa connaissance de la forêt, son plumage incroyable et sa voix mélodieuse faisaient de lui un personnage incontournable dans les bois. « Bonjour, Édouard !» s'exclama Gédéon en volant vers lui, un sourire amical sur son bec. « J'ai entendu dire que tu es en quête de connaissances sur les bois du cerf, n'est-ce pas ?» Édouard hocha la tête. Gédéon se posa sur une branche à proximité, ses yeux pétillants de curiosité et d'excitation. « Les bois du cerf sont vraiment fascinants, tu sais, » commença Gédéon, son ton bavard et enjoué captivant Édouard. « Ils ne sont pas seulement utilisés pour la défense ou pour impressionner. Ils servent aussi à communiquer. Imagine, Édouard, des cerfs échangeant des messages à travers la forêt, leurs bois vibrant comme des antennes, captant et émettant des signaux. » Édouard écarquilla les yeux, imaginant une forêt animée par des cerfs conversant silencieusement à travers leurs bois. C'est comme s'ils avaient leur propre langage secret. « Exactement !» s'exclama Gédéon. « Et ce n'est pas tout. Les bois des cerfs sont fascinants dans leur structure même. Ils sont constitués de grands os qui poussent en une forme unique et qui leur donnent à la fois légèreté et solidité. » Édouard était émerveillé. « Merci, Gédéon, » dit-il avec gratitude. Gédéon rit joyeusement, son rire résonnant comme une douce mélodie à travers les arbres. « La forêt est pleine de mystères, mon ami, et je serai toujours là pour te guider. » Avec un cœur rempli de gratitude et une tête pleine de nouvelles connaissances, Édouard reprit son chemin. Alors que le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de teintes douces de rose et de violet, Édouard se tenait au cœur de la forêt, son esprit bourdonnant des merveilleuses histoires et des leçons précieuses qu'il avait recueillies au cours de son voyage. Il se tenait là, au milieu des arbres majestueux, sentant une connexion profonde et sacrée avec la forêt et ses habitants. Les bois du cerf, il avait appris, étaient bien plus que de simples ornements. Ils étaient des symboles de force et de beauté, des outils de défense et d'expression, et des témoignages de la merveilleuse danse de la vie qui se déroulait chaque jour dans la forêt. Édouard ferma les yeux, sentant la douce brise caresser son visage, les parfums de la forêt remplissant ses narines. Il pouvait sentir la présence de tous les animaux qu'il avait rencontrés, leur esprit l'entourant dans une étreinte chaleureuse et accueillante. Il se souvint des mots de Robin, le cerf majestueux, et de la manière dont il avait guidé son voyage dès le début. Il se souvint des leçons de chaque animal, des histoires de force et de courage, de gentillesse et de compassion, de ruse et de stratégie. Alors qu'il rouvrait les yeux, il vit la forêt sous un jour nouveau, un lieu de merveille et de mystère, un lieu où chaque créature avait un rôle à jouer dans le grand ballet de la vie. Édouard savait maintenant que son voyage n'était pas terminé. Il était simplement entré dans un nouveau chapitre, un chapitre où il continuerait à explorer
et à découvrir les merveilles de la forêt, armé de la sagesse et des connaissances qu'il avait acquises. Avec un cœur plein de gratitude et un esprit ouvert à de nouvelles aventures, Édouard prit une profonde inspiration, sentant la vie vibrante de la forêt circuler en lui. Il était prêt à continuer son voyage, à découvrir encore plus de secrets et de merveilles que la forêt avait à offrir. Et ainsi, sous le crépuscule doux et rêveur, Édouard l'écureuil curieux reprit son chemin, son âme illuminée par les histoires de la forêt, prêt à vivre de nouvelles aventures dans le monde enchanté qui l'entourait, un monde où la magie était réelle et où les rêves prenaient vie à chaque pas. Tu as vu? Édouard a vécu une fabuleuse aventure au milieu de la forêt. Si tu as aimé cette histoire, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, liker la vidéo et écrire un petit commentaire. À très bientôt.